Maïanik et moi, on est très heureux de pouvoir, vous accueillir aujourd'hui, et pouvoir, discuter, ensemble, autour du thème que va vous présenter, Maïanik, qui est notre intervenante, du jour, qui est une fidèle amie de Ladi. Et écoutez, on a l'impression on vous voit déjà, nombreuses, à interagir, à nous souhaiter la bonne journée. Merci. Bonjour à vous aussi. Vous êtes déjà plus d'une centaine de personnes, avec nous pour cette webconférence qui va durer, voilà, une petite heure. On attend un petit peu, voilà, traditionnellement que 1 ou 2 minutes que ça commence. Je vais commencer, moi, par me présenter. Moi, je travaille à l'ADI. Je m'appelle, Stéphane Prouveau. Ça fait 5 ans que je travaille au siège de l'association ADI. Je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que c'est que l'ADI, mais donc voilà, je travaille au sein du siège de cette association en tant que responsable du développement et des offres de services. Donc on est une association qui soutient, les hommes et femmes entrepreneurs, dans la création et le développement de leur activité. Et Mayonnaise, je peux te laisser te présenter si tu veux. Eh bien, bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver. Je fais cette, conférence, dans la suite de ce que j'ai déjà proposé pour la journée des droits de la femme qui était le 8 mars. Donc je suis coach avant tout, je suis aussi praticienne en thérapie brève et ma spécialité, c'est vraiment la régulation du système nerveux. Vous allez voir en quoi c'est hyper important. Je m'excuse d'avance parce que j'ai attrapé une trachéite la semaine dernière, donc j'ai la voix qui déraille un peu. Donc voilà, je vous demande un petit peu de voilà, elle risque de dérailler un petit peu, mais bon, voilà, on arrivera à se débrouiller avec ça. Ouais, tout va bien. Donc nous, à l'ADI, on a l'habitude d'organiser ce genre de webconférence. Vous pouvez voir sur notre site internet, l'ensemble des webconférences, notamment cette semaine, qui est une semaine assez spéciale, pour l'ADI. 3 fois par an, on organise comme ça des semaines un petit peu temps fort avec des ateliers, partout, en France, donc aussi sur le terrain, en France métropolitaine et en outre-mer, et aussi des webconférences. Là, il y en a à peu près deux par jour, une le matin, une l'après-midi. Voilà, vous pourrez regarder ça. Donc là où maintenant on est un peu plus de 130, je vois qu'il y a des habitués, des personnes qui peut-être ont déjà suivi. Peut-être vous pouvez nous dire, est-ce que vous aviez suivi la webconférence justement, le 8 mars, ou c'est une première fois, avec nous, aujourd'hui, dans cette webconférence de l'ADI? C'était sur le mindset de réussite. Il y en a beaucoup, c'est une première fois. On a pas mal, écoutez, on est ravis de vous accueillir. Bienvenue dans cette, webconférence. Pas de souci pour le retard. Oui, on a aussi évidemment d'autres, webconférences sur des thématiques, diverses. On en a une hier avec France Travail, demain avec l'Urssaf. On a des témoignages d'entrepreneurs aussi, des choses aussi sur, voilà, le statut de la micro-entreprise, sur, quel statut choisir, comment réaliser son étude de marché, et cetera. Donc, on sait qu'on a des fidèles de l'ADI, et pour, répondre à vos questions, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI, très bientôt. On va pas pouvoir vous envoyer les slides, mais de toute façon, ce qui compte, c'est les interactions qu'on va pouvoir avoir ensemble, le témoignage de Mayanik, plus que voilà, juste récupérer les slides. On estime que ça n'a pas beaucoup, de plus-value, mais par contre, pouvoir retrouver ce, ce replay sur YouTube, on espère que ça pourra, vous aider, ou même le partager autour de vous s'il y a des personnes que ça intéresse. Eh bien, on va pouvoir, se lancer. Je vais, afficher la présentation. Donc, si tu veux, Maïanek, je te laisse, dire un petit peu le thème. Oui, le thème aujourd'hui, c'est réactiver sa confiance naturelle pour manifester ses rêves. Souvent, les personnes qui sont entrepreneuses, de plus en plus, elles s'intéressent au développement personnel et la question de manifester ses rêves, c'est quelque chose qui, comment dire, c'est un sujet qui intéresse toujours tout le monde. Bon, moi, j'aime bien aller à contre-courant du développement personnel, je parle plutôt d'écologie personnelle et on va parler de confiance naturelle, on va parler de tout plein de choses, de comment faire, de les solutions pour manifester ses rêves
Et j'ai pas dit que j'accompagnais en majorité, les entrepreneuses, anxieuses, vraiment à réussir leur vie, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel. Parce que pour moi, c'est important de tout réussir. On est souvent quand on entreprend, on se sent coupable de plein de choses et on ne réussit pas forcément tout. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire ça. Super. Je prends juste la parole pour vous expliquer un petit peu donc l'association que je représente et qui a le plaisir d'accueillir cette webconférence aujourd'hui. L'ADI, donc c'est une asso qui est reconnue d'utilité publique, qui existe depuis plus de 35 ans, qui, comme je le disais, a pour mission d'accompagner les personnes en voie de création d'entreprise ou en développement de leur entreprise et qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour le financement de leur entreprise. Donc nous, on est un acteur de la finance solidaire. On propose ce qu'on appelle des microcrédits. Je plafonnais à 12 000 euros, voilà, pour tout type de besoin. Ça peut être pour du matériel, du stock, de la trésorerie, un véhicule, etc. Pour tout type de statut d'entreprise, majoritairement de l'entreprise individuelle sous statut de micro-entrepreneur, mais on peut aussi financer des sociétés. Depuis notre création, on a financé voilà, près de 200 000 personnes. On a des antennes et des permanences un petit peu partout sur le territoire. On a plus de 800 salariés et des bénévoles aussi qui peuvent vous accompagner via des formations, des rendez-vous d'accompagnement individuel. Et on a aussi donc des ateliers, comme je le disais, un petit peu partout en France, notamment cette semaine. Et on organise des webconférences un petit peu tout le temps. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site adi.org et je laisse la parole à Mayannick. Et je serai là pour modérer un petit peu le chat, remonter les questions s'il y en a. Et donc, on va commencer par vous donner la parole. Alors d'abord, j'ai une question pour vous, parce que pour moi, ça me paraît évident, mais pour vous, qu'est-ce que la confiance en soi naturelle? Voilà, si vous pouviez nous partager vos avis par rapport à ça. Il y a la confiance en soi, mais il y a vraiment la confiance en soi naturelle. Je vois oser, ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, être sûr de soi, connaître ses atouts, ses qualités. Voilà, il y a beaucoup de réponses là. Mhm. Croire en sa capacité, ne pas avoir peur, enfin l'audace d'avancer, ça me plaît bien aussi. Alors pour moi, c'est important de parler de ce thème aujourd'hui parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce mois-ci, je fête mes 10 ans où je suis sortie du salariat. Franchement, ça m'a surprise moi-même, mais pendant 25 ans, j'ai été chef de projet en informatique et franchement, jamais j'aurais cru penser que j'aurais pu être là aujourd'hui, alors que j'étais vraiment quelqu'un de timide, à pouvoir organiser ce genre d'événement et être écoutée par rapport à 146 personnes. Donc, en fait, au début, j'ai eu un problème, moi, avec mes émotions. Les émotions, ça a été quelque chose de toujours compliqué pour moi, de me trouver submergée par ces émotions. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché beaucoup de solutions pour pouvoir, moi, ce que j'appelle plutôt de les réguler plutôt que de les gérer. Gérer ses émotions, c'est un gros mot pour moi. Et je parle plutôt de réguler ses émotions parce que les émotions, c'est une bonne chose, en fait. La confiance en soi, ce que j'appelle la confiance en soi, en fait, c'est ce que j'ai compris parce que j'anime, en fait, je suis coach bénévole à l'ADI et j'anime un atelier qui s'appelle C'est moi le boss. Et le mois dernier, en fait, quelqu'un m'a dit, mais la confiance en moi, en fait, c'est quelque chose que, par exemple, elle avait fait une formation en soins esthétiques et elle disait que le fait de faire cette formation-là, ça lui avait apporté de la confiance en elle. Voilà. Sauf que cette confiance en soi, effectivement, pour moi, c'est un sentiment de maîtrise qui va vous permettre d'agir. C'est une confiance en soi, pour moi, qui est acquise. Alors qu'on a tous une confiance en soi qui est naturelle. Ça, pour moi, la confiance en soi naturelle, c'est le sentiment de sécurité intérieure qui va vous permettre d'agir, d'oser, d'avoir de l'audace, effectivement, parce que je fais une différence entre le courage et l'audace. Le courage, on n'est pas forcément obligé. Je n'étais pas forcément obligée de quitter mon entreprise. Donc, j'ai vraiment cette audace à un moment donné. Et je l'ai fait parce que j'avais retrouvé cette confiance en soi naturelle qu'on a tous, en fait. Là, je donne un exemple, c'est apprendre à marcher.
Et bah, on sait tous, à un moment donné, on a tous, à part un problème, physique, en fait, on marche tous. Parce qu'en fait, on a des neurones miroirs qui fait que si on voit quelqu'un qui marche, eh bien, on se dit que c'est possible, on se juste dit: «Bon, on va essayer», et un enfant qui apprend à marcher, il va faire entre 1000 à 2000 essais. Et donc la différence entre la confiance en soi, enfin, comment dire, acquise, et la confiance en soi naturelle, eh bien, c'est le nombre d'essais que l'on s'autorise. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, enfin sur moi, souvent dans l'entrepreneuriat, quand on essaye quelque chose de nouveau, on essaye une fois, 2 fois et puis on arrête. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est beaucoup arrivé, et donc c'est souvent quelque chose qui, comment dire, qui est pas très simple à avoir, en tout cas cette confiance en soi acquise. C'est que cette confiance en soi acquise aussi, elle va nous donner du stress. Est-ce que vraiment, quand on a fait une formation, on est sûr de soi? Effectivement, quelqu'un parlait du syndrome de l'imposteur. Effectivement, je pense que ça nous met quand même dans des états de stress, et on se met énormément de pression, même si quelque part on a confiance en soi. Et il y a aussi les doutes forcément qui vont avec. On n'est pas forcément très, très sûr de est-ce qu'on va bien agir? Est-ce qu'on veut, comment dire? Le résultat que l'on va apporter, est-ce que vraiment ça va vraiment, apporter, bah, le résultat pour la personne? Est-ce que ça vous parle, tout ce que je viens de dire? Oui, ça parle à des personnes, a priori. N'hésitez pas, si vous avez, comment dire, des questions, de m'interrompre. Donc pourquoi, pour moi, il faut réactiver sa confiance en soi naturelle? C'est, pour moi, c'est important, à un moment donné dans sa vie, de s'accomplir et de vraiment d'être épanoui, dans tous les domaines de sa vie. Parce que souvent, quand, avec la confiance en soi acquise, on va être juste confiante sur un domaine. Alors que la confiance en soi naturelle, vous allez vraiment l'acquérir, et enfin l'avoir au fond de vous, et ça ne va plus vous quitter. Donc pour entreprendre sa vie en toute liberté et dans tous les domaines, pour moi, c'est important de la réactiver. Parce que quelque part, vous ne l'avez pas perdue. Souvent, les gens me disent: «Oui, j'ai pas confiance en moi». Si, en fait. Il y a plein de choses que tu fais, que tu ne te rends pas compte que tu les fais super bien. Donc c'est seulement dans un domaine, peut-être particulier, où tu as pas confiance en toi. Pour transformer les discours internes, du genre: «Ben, j'ai pas confiance en moi», définitivement. Moi, je reçois énormément de femmes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent, et à un moment donné, oui, il y a tout ce discours interne, désagréable, en fait, et en plus qui vous freine, hein, qui vous auto-sabote quelque part, hein, de ce «j'ai pas confiance en moi». Pour éviter aussi de reproduire, bah, les mêmes schémas toxiques durant une vie, en fait, vous ne vous rendez pas forcément compte, enfin, peut-être certaines, qui font peut-être beaucoup de développement personnel s'en rendent compte, qu'il y a toujours des schémas répétitifs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Donc si vous êtes juste à acquérir une confiance en vous, vous allez vous limiter, vous saboter, et toujours être dans cette dynamique de toujours, acquérir quelque chose de nouveau. Voilà, toujours se former, enfin moi je l'ai fait, hein, j'ai 2 formations, comment dire, en coach. J'ai X formations, de thérapie brève, parce que c'était le jamais assez, et en fait, et aussi c'est pour utiliser la sérénité et le plaisir comme moteur plutôt que la peur. Parce que j'ai découvert effectivement, bah, quelqu'un comme justement à l'atelier, C'est moi le boss, qui me disait: «Mais c'est bien d'avoir peur quand même pour pouvoir se pousser à faire des choses». Moi, je préfère la joie et la sérénité. La peur, c'est pas forcément, être obligé d'être un moteur. Mais Yannick, il y a eu pas mal de commentaires sur un petit peu, des fois, l'influence des proches Oui. qui ne croient pas, justement, qui font un petit peu, se sentir dans une boucle négative. J'ai lu aussi des questions sur une dévalorisation subie. Est-ce que ça te parle, Bah, en fait, oui, et là, je vais l'expliquer, la dévalorisation, en fait, on a des conditionnements qui font effectivement qu'on a oublié, qu'elle est désactivé cette, confiance en soi naturelle. Le fait de ne pas avoir de soutien des proches, hem, je peux comprendre, mais justement en réactivant cette confiance naturelle, vous allez pouvoir ne pas vous laisser déstabiliser. Parce que l'autre, en fait, il est juste en train de vous parler de ses propres peurs, en fait. Moi, je sais que ça m'est arrivé, je quittais un, comment dire? Un travail qui était
très, très bien payée. J'avais pratiquement 50 ans. Voilà, quand j'ai dit à ma famille que j'allais faire ce métier, ils m'ont un petit peu regardée en me disant: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Donc mais j'étais tellement sûre de moi à l'intérieur, de toute manière d'être en contact avec des ressources que en fait, j'ai pas été déstabilisée par ça et voilà, c'est pour ça que souvent c'est le regard de l'autre qui pose problème dans le manque de confiance en soi et on va regarder ensemble, ben, d'où ça vient, en fait. Alors oui, je voudrais aussi expliquer le terme manifester. Manifester, c'est transformer ses rêves, ses aspirations en réalité. Là, je vais juste, j'ai mis cette slide parce que pour moi, c'était important. Je suis quelqu'un de très scientifique, je suis informaticienne à la base et il faut quand même savoir qu'il y a des expériences en neurosciences et surtout en physique quantique qui ont expliqué, j'ai mis le lien de comment dire, le nom de la vidéo de YouTube, comme ça vous pourrez la voir, hein, ça dure à peu près une quinzaine de minutes, c'est expliqué très, très simplement mais moi, pour moi, c'était important de vous faire comprendre, en fait, que maintenant, en physique quantique, on sait que la réalité change quand on l'observe et que observer, visualiser ce que l'on souhaite vivre permet de transformer ses rêves, ses aspirations en réalité. En fait, c'est dans le développement personnel ce qu'on appelle la loi d'attraction. Ça, c'est vrai que ça arrive, mais c'est pas si simple. Je connais des gens qui essayent de visualiser, tous les matins. Effectivement, bah, ça fonctionne pas. Et il y a des raisons pour ça, en fait. C'est pas aussi simple de visualiser, d'utiliser des vision boards pour pouvoir se dire: «Ça y est, je vais manifester mes rêves et tout va bien aller, je vais avoir tout ce que je veux dans ma vie». Est-ce que ça parle à quelqu'un d'avoir des vision boards? Est-ce que vous en avez, vous, des vision boards? Ou est-ce que vous faites des visualisations? Oui, oui, non. Oui, j'en ai fait, mais ça marche pas, effectivement. Moi, j'avais quelqu'un que j'ai accompagné, en fait, elle avait, suivi une formation d'un coach, voilà, enfin bref, je ne m'étendrai pas, c'est pas le genre de coaching que je propose. En tout cas, tous les matins, elle avait une espèce de vision board qui était énorme, qui elle voyait ça devant son lit, tous les matins quand elle se réveillait et moi, je trouve que, en fait, il faut savoir que votre cerveau, il aime pas forcément, ce genre de choses parce que ça peut lui mettre la pression. En fait, comment dire? Vous allez voir que le cerveau, il aime pas forcément qu'on pose trop d'objectifs et surtout des objectifs dans le temps. Donc, la grande chose que vraiment j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que vous pensez ne pas manifester vos rêves, mais en fait, il est impossible de ne pas manifester. Aujourd'hui même, si vous n'avez pas ce que vous voulez, si vous ne vivez pas la vie que vous voulez, vos rêves, vos aspirations, si ça ne marche pas comme vous voulez, en fait, c'est que juste que vous êtes en train de manifester vos insécurités. Vous êtes en train de manifester vos peurs et vos doutes. En fait, quand on manifeste ces insécurités, en fait, c'est qu'on a une personnalité qui est orientée vers l'ego. Je m'explique ce que c'est qu'une personnalité. Une personnalité, c'est pas nous. La personnalité, du mot grec, ça vient du mot grec persona. Persona, c'est le masque que les acteurs mettaient pour pouvoir, jouer une émotion. Donc c'est ce qu'on met entre soi et les autres, donc qui on est vraiment et les autres, pour pouvoir, comment dire? Ben, vivre en société. Donc ce n'est pas nous, c'est un ensemble de comportements, d'émotions, de stratégies qu'on utilise et qu'on va appeler l'ego, en fait. L'ego, c'est quoi? C'est toute la somme des croyances que l'on pense. Par exemple, si je pense que, bah, de travailler bien à l'école, ça me permet d'avoir un bon job, eh bien ça, c'est une croyance et ça fait partie de l'ego. Dans l'ego, il y a des choses très bien comme des choses moins bien. Parce que souvent, j'entends les croyances limitantes, c'est pas bien. Si, si, c'est bien. Ça fait partie de l'ego, c'est là pour vous protéger depuis, en fait, une période où vous avez besoin de cette croyance pour pouvoir vivre et être là aujourd'hui. Donc, quand on manifeste ses insécurités, on est beaucoup en train d'avoir beaucoup, beaucoup d'objectifs et il faut savoir que le cerveau, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'aime pas forcément les objectifs timés. C'est-à-dire qu'il y a un programme dans votre cerveau qui est là pour vous dire, heu, pour vous donner une sanction si jamais vous n'y arrivez pas. Et donc ça va en fait, ça va vous stresser, en fait. Et il y a d'autres manières d'arriver à, comment dire? À évoluer parce que moi je pense que l'être humain, il est fait pour évoluer par nature et qu'on n'est pas forcément obligé justement de poser des objectifs.
La majorité du temps, quand on manifeste ses rêves, il y a des choses incroyables quand on manifeste et quand on est dans un état de sécurité, il y a des choses qui vous arrivent que vous n'avez pas prévues, mais qui est là pour vous. En fait, votre cerveau, il va manifester vos besoins. C'est-à-dire que, imaginez que vous voulez avoir plus de clients. Vous êtes déjà entrepreneur et vous voulez avoir plus de clients pour avoir plus de chiffre d'affaires. Mais si votre cerveau n'est pas d'accord, c'est-à-dire que quelque part inconsciemment, avoir plus de clients, c'est passer encore moins de temps avec mes enfants, c'est encore être plus fatigué, etc., eh bien, l'inconscient, votre ego, ne va pas vous laisser, comment dire, avoir plus de clients. Même si vous, votre intention consciente, elle est d'avoir plus de clients, eh bien, en fait, ça ne marchera pas. Donc, le manifester ses insécurités, c'est quand on a beaucoup d'anxiété, qu'on vit beaucoup de pression, qu'on a peur du regard de l'autre, qu'on a énormément de doutes, qu'on a des pertes de sens et aussi quand on se sent perdu et bloqué. Et moi, ce que j'ai rajouté aussi, c'est ne pas utiliser son talent essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est un talent essentiel, vous allez me dire? Eh bien, c'est justement quand on a régulé, quand on a plutôt une personnalité qui est orientée essence et qu'on a régulé son système nerveux, eh bien, naturellement, je l'ai observé depuis que j'accompagne les personnes, on a accès à quelque chose qui est là, qui s'est construit dans notre enfance et auquel forcément on n'a pas accès parce que on n'a pas accès à la totalité, en fait, à toutes les facettes de sa personnalité quand on est dans ses insécurités. Je me prends mon exemple, voilà, moi, je pensais vraiment que j'allais jamais pouvoir sortir de derrière mon ordinateur. Jamais je pensais que j'étais capable bien d'animer aujourd'hui, comment dire, des webconférences. Il a fallu que je réactive ma confiance en moi naturelle pour me permettre naturellement, et que ça me vienne, hein, parce que souvent, moi je suis coach bénévole à l'ADI, mais il y en a plein, et on leur a pas forcément proposé d'animer des webconférences. On leur a pas forcément proposé de passer à la télévision, comment dire, sur BFM TV. Voilà, ce sont des choses qui sont venues à moi. Même là, en début d'année, on m'a proposé avec l'ADI de participer à l'élaboration d'un livre sur la reconversion professionnelle en collaboration avec Biba. Donc, c'est des choses qui vous arrivent sans que vous erriez, mais qui sont là qui répondent à vos vrais besoins maintenant, plus aux besoins de vos insécurités. Et donc, manifester ses rêves, manifester ses aspirations avec sa confiance en soi naturelle, c'est plus avoir une personnalité orientée vers l'essence de soi, qui on est vraiment, quand on a identifié sa vision et sa mission de vie, et donc ce talent essentiel. Souvent, donc, on me dit, mais comment je fais si comment dire, si je n'ai pas d'objectif? Moi, en fait, la manière dont je fonctionne, j'ai plutôt des objectifs à court terme, mais en fait, je trouve que le fait d'avoir cette vision et cette mission, de l'avoir identifié, ça permet de donner une direction. Et en fait, c'est vraiment le moteur qui vous fait vous lever le matin. Moi, ma mission, c'est important de, comment dire, de ne pas laisser ces mécanismes de défense saboter votre vie, votre accomplissement personnel. Donc moi, c'est ça mon moteur et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, c'est se relier aussi à qui on est vraiment et c'est vraiment satisfaire ses vrais besoins. Parce que quand on est plus dans une personnalité orientée égo, on est plus dans des désirs de l'ego. C'est-à-dire, par exemple, j'ai accompagné une entrepreneuse qui gagnait bien sa vie avec son entreprise. Et au bout de quelques séances, elle m'a dit, mais Yannick, je ne veux plus faire ça. J'ai dit, bon, on va peut-être se calmer d'abord, on va peut-être réfléchir. Et au fur et à mesure, effectivement, à la fin, elle n'a pas tout enlevé, mais en fait, elle se rendait compte qu'elle faisait des choses pour faire plaisir aux autres ou pour montrer que à ses parents. Enfin bref. Et donc, le fait qu'on travaille ensemble et qu'on réactive cette confiance naturelle et qu'elle soit plus dans la sérénité, lui a permis de réaligner ce qu'elle faisait, de choisir vraiment consciemment, ça je veux faire, ça je veux plus faire. Et pour moi, ça permet vraiment de garder son énergie et son organisation. Alors, je vois des questions comment faire, ben on va voir comment faire. Les personnes s'interrogent un petit peu sur comment faire, comment notamment ne pas être trop dans l'ego. Dans l'ego, ben en Ça fait, on est tous, la question de voilà. l'ego. Donc là, dans cette slide, je vais parler on est tous piégés par son cerveau. Même ceux
pour lesquels vous vous dites: «Oh là là, mais cette personne, elle a super confiance en elle, elle a vraiment de la chance». Non, enfin, peut-être, mais en tout cas, on est tous piégés par notre cerveau. On n'a pas accès à tout notre potentiel. Il y a plein de choses, des facettes de notre personnalité. En fait, généralement, on est conscient de 2, 3 facettes de notre personnalité, mais en fait, on en a 5, vraiment avec toutes des ressources qui sont, dedans, qu'on n'a jamais activées. Donc, par rapport à votre expérience passée, votre système nerveux, votre cerveau a enregistré inconsciemment des croyances pour vous protéger des dangers sans que vous ayez à y réfléchir. Sauf que ces croyances, elles datent de d'avant vos 8 ans. Les croyances dont je parle, les expériences dont je parle, ce sont des expériences désagréables. Souvent les gens me disent: «Mais non, moi j'ai eu une enfance, normale». En fait, il ne s'agit pas, quand on parle d'expériences désagréables, on parle de trauma, mais de trauma émotionnel, et on n'a pas besoin de vivre, on peut avoir vécu une très, très belle enfance, mais à un moment donné se trouver un peu démuni, désemparé par rapport à quelque chose d'émotionnel de très, très fort, et bien qui vont nous traumatiser quelque part. Et pour nous maintenir en vie, en fait, notre cerveau, inconsciemment, il va créer des croyances profondes qui sont d'abord pour nous protéger au début, mais qui par la suite vont être limitantes pour pouvoir avoir de l'attention de l'autre. Entre 0 et 8 ans, on a besoin pas de manger, pas la première sécurité dont on a besoin, c'est de l'attention des personnes qui nous éduquent. Et donc, pour garder cette attention, on va créer des mécanismes particuliers et par exemple, je vous donne mon exemple, c'est plus simple. J'ai cru longtemps, en fait, ma croyance de petite fille, que si j'étais une sage et que je ne posais jamais de problème, eh bien, on allait m'aimer. C'était un petit peu ça ma croyance, limitante de base, et donc il a fallu que je fasse, autrement après, mais je m'en suis pas forcément rendu compte. C'est quand j'ai changé de vie, effectivement, que j'ai travaillé sur moi, que j'ai identifié ça, que en fait, le fait de penser toujours aux autres et de ne jamais penser à moi, donc non seulement ça m'a épuisée, mais non seulement je m'accomplissais pas dans ce que je faisais, et moi je pense que vraiment, dans notre monde actuel, le besoin de s'accomplir, c'est un besoin indispensable. Donc souvent, on pense qu'avant, avec le développement personnel et toutes les injonctions, vraiment, c'est pour ça que je m'en éloigne de plus en plus. Moi, je parle plutôt on devrait parler de débarrassement personnel, parce que je vois, mais plein de femmes, même après les conférences comme ça, on m'envoie des messages pour me demander: «Mais, qu'est-ce que je dois faire de plus? Comment je dois me former?» et cetera. Mais franchement, souvent, il s'agit juste de se débarrasser des injonctions et des conditionnements que vous avez, en fait. Il y a rien à faire de plus. L'être humain, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Tout est à l'intérieur de vous. La solution, elle est en vous, c'est vrai, en fait. Mais ça, on pense souvent qu'il faut faire plus, une cliente me le disait samedi, elle prend de plus en plus conscience de ses conditionnements. Elle me dit: «Mais Mayanick, mais pourquoi on passe tout ce temps à penser que la solution, elle est extérieure de nous?» Je ne sais pas pourquoi, le système nerveux ne se régule pas de lui-même. Voilà, il faut vraiment faire quelque chose, et ça, souvent, on ne peut pas le faire soi-même parce que c'est quand même quelque chose qui est, le cerveau, il cherche tellement à vous protéger que c'est compliqué de voir pour soi-même. Voilà. Alors, comment développer une personnalité orientée essence? Est-ce que vous avez, des questions? Est-ce que tu as vu, Stéphane, des questions? J'ai pas vu, j'ai eu des remarques, mais pas forcément de questions précises. Hem, OK. en Donc, tout cas, comment on fait pour développer une personnalité essence? Quelqu'un peut nous aider, oui. Vous surtout, vous pouvez mmh vous aider vous-même déjà de comprendre, parce que souvent quand on veut entreprendre, on pense qu'il faut déjà penser au business plan, mais enfin au business model, et cetera. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très importantes, mais surtout les gens s'en rendent compte quand je fais ces ateliers «C'est moi le boss», c'est que vous investir sur vous, c'est super important. Comment vous Voilà, moi je vais accompagner des personnes, qui veulent monter une entreprise prospère et florissante, mais qui ont des limitations et des croyances limitantes par rapport à l'argent. Est-ce que c'est bien de gagner l'argent? Est-ce que je mérite tout cet argent? Si vous allez vous épuiser à comment dire? À entreprendre. Donc pour moi, c'est important de faire le travail sur vous. C'est même pour moi, c'est pas une impasse.
Mais c'est vrai que souvent, l'argent, ben, les microcrédits de l'ADI, tout ça, c'est pour pouvoir lancer cette entreprise. Mais vraiment, ce que je recommande de faire, c'est de vous intéresser à vous et de faire un peu d'introspection. Quelqu'un parle de l'hypnose et du Reiki, et cetera. J'ai vu ça, mais en tout cas, moi, j'ai créé l'accompagnement que je voulais avoir parce que souvent, j'ai vu beaucoup de thérapies, de thérapeutes, de coachs aussi, et il n'y a pas besoin que ça dure très longtemps. En quelques séances, on peut vraiment changer ça. Mais ce qui est important, là, et je vais vous parler de la biologie du cerveau. Pourquoi effectivement, ben, on a cet inconscient? On a 3 fonctions, rapidement, dans le cerveau. C'est la fonction de la pensée, de l'intelligence, du raisonnement, la fonction émotionnelle, des émotions, de la mémoire, de l'attachement, et la fonction de survie. Et là, c'est pris en compte par le cerveau reptilien et par le système nerveux, et ça, c'est inconscient. C'est là pour vos besoins fondamentaux, mais c'est là aussi pour tous les programmes que vous avez intégrés, de toutes les croyances, toutes ces conditionnements pour que vous soyez en sécurité. Et cette fonction de survie, elle est assurée par le système nerveux et elle a 3 états. Donc, soit c'est l'état de sérénité, l'état de la sérénité, de la confiance, de la créativité, soit c'est la menace, l'état de menace, donc la force, la fuite ou le combat, ou soit c'est le danger, le figement. Et votre personnalité, elle va être impactée par l'une de ces 3 tendances de votre système nerveux. À la fin, je mettrai un lien, vous pourrez passer un quiz pour vous en 9 questions. Bon, c'est pas super, super précis, mais il y a quand même 9 questions et vous allez avoir la tendance de votre système nerveux parce que par rapport à la tendance de votre système nerveux, vous allez avoir déjà des indices de votre personnalité qui peut bloquer, en tout cas votre envie d'entreprendre ou en tout cas votre envie de passer à quelque chose de supérieur. Donc, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le libre arbitre n'existe pas et que votre cerveau, il fonctionne de manière 100% inconsciente. Alors, il y a eu une recommandation de livre dans le chat. Je vous laisserai regarder ça. Il y a eu une question, je ne sais pas si on en a parlé, Anne-Laure qui s'interroge sur la régularisation du système parasympathique. Oui, ça, le parasympathique, l'orthosympathique, vraiment, je parle vraiment du système nerveux, en fait, du nerf vague. Il y a vraiment quelqu'un qui parle enfin, du nerf vague et de sa régulation. Il y a des techniques pour ça, vraiment pour le faire, mais c'est déjà pour moi, comprendre que c'est important, que notre personnalité, ce n'est pas nous, que le système nerveux dérégulé, eh bien, impacte votre personnalité. Et là, je vais aller vous distinguer vous parler des 3 tendances, enfin des 4 tendances, on va parler de la sérénité aussi. Quand notre personnalité, elle est de tendance fuite, eh bien, votre vision de soi, c'est je manque de confiance en moi, je doute de mes capacités, je suis hyper vigilante au danger et je veux tout contrôler. Et donc, c'est la vision du monde que l'on peut avoir, c'est le monde est conflictuel, menaçant, insécure. Donc ça, tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Et en fait, ben, vous allez chercher souvent à vous protéger. Si j'évite le danger, je survis. Et donc, vous allez avoir beaucoup d'anxiété, du stress, etc. Et souvent, vous allez dire, bah, je n'ai pas confiance en moi, il faut que je me forme, chercher à l'extérieur de vous des solutions. Et ce qu'il faut savoir, ça je vais le mettre dans toutes les slides, que le type de manifestation que vous allez faire, eh bien, vous allez en fait, le système nerveux, comme il cherche à valider vos croyances, il vous fait vivre les expériences pour confirmer vos croyances. Donc pour moi, c'est double peine. Non seulement vous avez du stress, mais en plus, vous allez avoir ce qu'on appelle des schémas répétitifs qui fait oui, Steven Porges, etc. Exactement, c'est ça la théorie polyvagale. Parce que ça, c'est juste la théorie, mais moi, j'ai vraiment les outils pour pouvoir sortir de ça. Et donc, votre système nerveux va vous faire vivre, comment dire, ces schémas répétitifs encore et encore et encore. Donc, il y a vraiment 2 raisons de prendre ça en compte. C'est effectivement d'être moins stressé et puis d'arrêter ces histoires de schémas répétitifs qui se répètent, en professionnel comme en personnel, hein. Ça agit sur tous les domaines. Quand on est tendance figement, en fait, la vision de soi, c'est je suis en harmonie, je suis en paix. Et c'est quelque part vivons cachés et vivons heureux, pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, ça va être plutôt le type introverti, je m'efface, je me replie, etc. Moi, j'étais plutôt comme ça à un moment donné. Aujourd'hui, ça a changé. C'est plutôt effectivement de revenir
au choix, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc là, c'est quand on est en burn-out, on est on dit plutôt des choses comme ça sert à rien, c'est pas la peine d'essayer, etc. Et donc là aussi, eh bien, vous pensez que vous êtes introverti et que ça ne changera jamais. Si je vous assure, on n'est pas obligé d'être timide, on peut avoir des comportements timides, être réservé, etc. Mais c'est pas une identité, être timide. Quand on est de tendance force, la vision de soi, c'est je dois briller par mes résultats, mes compétences, mes performances, mon efficacité. Le monde apprécie les champions, les gens courageuses, fortes qui réussissent. Et là, bah, ça va valoriser en fait la maîtrise de soi. Mais ça va générer énormément de stress et de pression. Et là, vraiment, c'est toujours, c'est quand on dit oui, ben, avec un bon coup de pied au derrière, quand il faut se bouger, je dois m'améliorer, ce genre de choses. Voilà. Et donc, quand votre tendance, elle est plus orientée vers l'essence de qui vous êtes vraiment, ça veut dire que vous êtes quand même, votre système nerveux, il est plutôt régulé. Vous êtes plutôt en tendance sérénité. Et là, vous avez possédé ce qu'on appelle un mindset de croissance, c'est le mindset qui permet, comment dire, vraiment de réussir ce que l'on fait et qui permet, enfin, parce que l'être humain, il est fait pour évoluer tout le temps. Souvent, comment dire, là j'ai mis un exemple d'apprendre à marcher versus à nager. Quand on marche, on n'a pas trop encore d'injonction, donc forcément on se met à marcher. Voilà, on a un an, à peine autour d'un an, on se met à marcher. Par contre, nager, si quelqu'un dans la famille, comment dire, a pu se noyer ou a des appréhensions par rapport à l'eau, eh bien, vous aussi, vous pouvez récupérer ça et avoir des difficultés à apprendre à nager. Moi, je sais que ma mère, pourtant, je viens des Antilles, et ben, ma mère, elle ne sait pas nager. Pourquoi? Parce que, ben, il y a eu un problème par rapport à quand elle était enfant et donc il y avait des croyances qu'elle avait intégrées et qui fait qu'elle n'a jamais pu apprendre à nager. Donc la vision de soi, c'est plutôt j'ai confiance en moi, en mes capacités, j'identifie mes nouvelles ressources et j'essaye. J'essaye encore et encore. Si c'est bon pour moi, j'essaye. J'essaye pas une fois, 2 fois, mais voilà, tant que c'est bon pour moi, j'essaye. Je suis dans cette confiance naturelle, je récupère l'estime de moi parce que ça, je l'ai vu effectivement. Pour moi, si on a ce système nerveux régulé, qu'on est dans cette sérénité et donc on récupère l'estime de soi et quand on a vraiment l'estime de soi, on récupère naturellement sa confiance en soi naturelle. C'est l'état de flow. L'état de flow, c'est vraiment le moment où on se sent bien dans ce qu'on fait, etc. Quand vous êtes entrepreneuse, souvent, bah, je vois les gens réajuster leur activité quand on travaille sur le système nerveux. Pourquoi? Parce que des fois, ils ne sont pas dans cet état de flow, ils s'en rendent compte. Et donc, ça permet de se reconnecter à ça. Alors, j'ai fait un petit tableau récapitulatif, hein. Donc, quand votre système nerveux, plus vous êtes figé, moins vous êtes dans un état de sécurité intérieure et plus vous êtes en état de sécurité. Donc là, plutôt en rouge, vous êtes votre personnalité, elle est plus de tendance tournée vers l'ego. Et quand vous êtes vers l'essence, eh bien, effectivement, vous avez moins de stress, d'anxiété, vous êtes dans la sérénité. Voilà. Je prends 2-3 petites minutes parce que récemment, j'ai vu des mails passer, des gens que j'ai, comment dire, il y en a une que j'ai accompagnée, sur quelques séances, mais par rapport à sa demande, c'était d'être moins stressée. À l'époque, je n'avais pas compris qu'il faut vraiment moi, ce que j'avais envie de faire, c'est d'accompagner les gens jusqu'au bout, à réguler leur système nerveux, vraiment pour entreprendre leur vie. Et la première, elle a pourtant 40 followers sur Instagram et là, je viens d'apprendre elle m'a appelé au téléphone en me disant, «Mayanick, ça m'a marqué quand tu m'as accompagnée, quand tu disais que tu as créé l'accompagnement que tu voulais avoir pour toi et là, je suis obligée de fermer mon entreprise parce que ça ne fonctionne plus» et cetera. Et donc elle n'a pas pris le temps, en fait. Même si elle a énormément, ça fait un peu de la poudre aux yeux, on se dit, bah, que tout va bien pour elle et cetera, que ça marche et ben, finalement non. Et pour ça, c'est vraiment, suivre les objectifs, avoir des objectifs. Pourtant, elle parlait beaucoup d'objectifs, et cetera. Elle donnait des conseils, et cetera. Et là encore, elle m'appelle juste pour me dire, toi, comment tu as fait quelle formation tu as suivi. Elle ne se dit pas encore, peut-être que je vais prendre ce temps pour me poser et savoir vraiment ce qui est bon pour moi, parce qu'elle me dit, mais oui, les gens me demandent des conseils, etc. Toi, comment tu as fait? Le coaching, c'est tout sauf donner des conseils. C'est tout sauf ça, vraiment. Donc,
Prenez du temps pour vous. La deuxième follower, elle a moins de followers, enfin la deuxième coachée, elle a moins de followers, mais elle a effectivement eu un burn-out. Elle aussi, elle était plutôt à suivre ses objectifs et elle, c'est aussi la vie qui lui a dit à un moment donné: «Calme-toi, voilà, écoute ton corps», parce qu'effectivement souvent on n'écoute pas son corps et quand, le stress, c'est dans le souvent ça nous donne des problèmes psychosomatiques et c'est bien de s'écouter quand même, à un moment donné. Alors, un système nerveux dérégulé influence votre personnalité, pardon. Nous avons tous des insécurités. Nous ne sommes pas obligés de répéter des schémas qui ne nous appartiennent pas forcément. Parce que oui, des fois, c'est pas forcément à nous. Ça peut être, générationnel. Hem, ce système nerveux, il va vous maintenir dans une posture de victime. «C'est pas de ma faute, je prends pas mes responsabilités». Mais oui, mais c'est peut-être confortable, mais en fait, ça vous fait pas avancer, en fait. Si c'est la faute de souvent on me dit: «Mais oui, par exemple, pour monter l'entreprise, c'est dur, mon conjoint ne m'aide pas, ne me soutient pas». OK, bah, c'est important quand même de faire cette introspection et surtout ça vous maintient dans un état de stress et d'anxiété et franchement, je préfère, nettement plus entreprendre dans cette, sérénité et surtout dans la joie et dans le plaisir. Donc comment faire pour réactiver sa confiance naturelle pour manifester ses rêves? Je vous ai mis une petite slide, parce que d'abord pour moi, c'est la conscience de soi par la connaissance de soi. Vraiment, quelqu'un dit: «Oui, des mots pour des mots», MAUX, oui, effectivement. Hem, on a tous des blessures. On ne se rend pas compte du pouvoir que ça a sur notre vie d'aujourd'hui. Moi, je dis souvent qu'on est comme des adultes, des enfants dans des corps d'adultes. Alors que ce paramétrage, tous ces conditionnements, ces croyances, elles sont là, inconsciemment. Des fois, vous forcez pour faire les choses, mais on peut forcer quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, mais je vous assure, à un moment donné, votre corps, il vous rappelle qu'il faut vous écouter. Et alors que moi, je dis que c'est un peu cette régulation du système nerveux comme reparamétrer un petit peu comme un téléphone. Souvent, votre téléphone, vous avez, des mises à jour qui sont faites et ces mises à jour, vous ne savez pas de ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, votre téléphone, il fonctionne mieux. Eh bien, moi, je pense que c'est exactement la même chose. Ce système nerveux, il faut à un moment donné le reparamétrer et malgré avec tout ce que j'ai fait déjà pour moi, ça fait combien? Ça fait donc 10 ans, donc ça fait 8 ans, 8-9 ans que j'accompagne les personnes. J'ai vu beaucoup de personnes, des centaines de personnes. Je trouve que la thérapie, ça ne suffit pas. La thérapie, c'est orienté solution, alors que le coaching, c'est orienté, solution. Moi, j'ai fait un mix de tout ça, parce que souvent le coaching va effectivement vous aider à aller d'un point A vers un point B, mais il ne va pas s'occuper du point C. Il ne va pas vous occuper trop vous accompagner à trouver une direction et à trouver toute cette énergie et à vraiment trouver votre talent essentiel. Ce pourquoi vous êtes doué, ce qui vous amène de la joie et de l'état de flow. Et donc, j'ai créé quelque chose parce que je suis informaticienne à la base. Moi, ce que j'aime faire, c'est créer des programmes informatiques. J'adore ça, faire de quelque chose de très simple de très compliqué, de très simple. C'est ce que j'ai fait toute ma vie en tant qu'informaticienne. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et pour moi, quelques séances suffisent. Voilà, il n'y a pas besoin, effectivement. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire plein de choses pour réguler le système nerveux. Mais avoir cette méthodologie de savoir où, avec votre personnalité, qu'est-ce qu'il y a vraiment à travailler, eh bien, c'est pour ça que j'ai créé cette méthode de coaching neuro-émotionnel et cognitif, les 3 fonctions du système du cerveau, parce que soi-même, c'est compliqué. Donc, je vais mettre quelque part dans le chat ou alors Stéphane, si tu peux le mettre, comment dire? Mon Linktree parce que, j'ai 3 offres d'accompagnement, mais la première, en fait, c'est graduel, hein. Il faut d'abord faire une séance «Pourquoi ça bloque?». Donc aujourd'hui, elle est à 190 €. Vous pouvez, en fait, en une séance, trouver ce qui bloque votre développement, votre évolution, parce que pour moi, c'est important déjà de mettre le doigt dessus. Voilà et ensuite, il y a cette offre comment dire? Kiffez-vous. Pour moi, c'est important de s'aimer, l'estime de soi qui permet d'avoir vraiment cette, confiance en soi naturelle, cette estime de soi qui va vous permettre vraiment de manifester, vos rêves, et vos aspirations en toute sécurité. Et après, c'est le programme Scalez-vous, c'est le mindset du lâcher prise d'une entrepreneuse sereine et prospère.
Le mindset du lâcher-prise, c'est la webconférence du 8 mars. Donc, vous pourrez trouver tout ça, justement sur le YouTube de l'ADI. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, en tout cas ma vision des choses. Voilà, et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. J'en vois une là, la différence entre thérapie et coaching. Je dirais que moi, je ne peux pas en faire parce que, pour moi, c'est un mixte. On peut pas La thérapie, c'est vraiment orienté problème, c'est-à-dire qu'on va fouiller, on va regarder dans votre enfance, comment, toutes les problématiques et souvent on va rester dans avec de la parole et chercher, tout ce qui comment dire? Vraiment à parcourir votre enfance. Le coaching, c'est plutôt orienté solution. J'ai besoin, moi, de me lancer en tant qu'entrepreneur, j'y arrive pas et donc vous allez faire un coaching parce que la personne, elle va pouvoir réactiver des ressources pour que vous puissiez arriver d'un point A à un point B. Mais pour moi, vraiment, ça ne permet pas de tout ça, de manifester vraiment ses rêves, d'avoir des techniques pour pouvoir améliorer ce qui est là déjà. Souvent, dans la thérapie, on va guérir, mais vous n'allez pas développer ce qui est déjà là en vous pour en faire quelque chose d'encore mieux, en fait. Et c'est surtout que si vous allez voir une thérapeute, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'elle va vraiment connaître les techniques pour pouvoir transformer les croyances liées, par exemple, liées à l'argent, enfin toutes les croyances qui sont nécessaires pour pouvoir, comment dire, développer une entreprise prospère? Je ne pense pas. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir le lien du quiz? Oui, Stéphane, est-ce que c'est possible de le mettre? Ouais, tout à fait. Il est dans le Linktree que j'ai partagé auparavant, mais que je vais vous remettre. Oui, Donc, si vous cliquez sur le lien du Linktree, il y a voilà. plusieurs blocs et c'est le premier bloc. Je le remets là. Alors la séance, pourquoi ça bloque? Elle dure entre 1 heure et 1 h 30. Comment s'en sortir de l'introverti? Oui, c'est possible. L'introverti, derrière, il y a une croyance. C'est-à-dire, moi, beaucoup, c'était, être discrète, en fait. Mais derrière, il y a une croyance qui n'a rien à voir avec la discrétion. Si je vous racontais, voilà, mais souvent je ne le fais pas parce que c'est des choses tellement anodines de notre vie qui s'est passée entre 0 et 8 ans qu'on se dit: «Mais c'est pas possible quand même, c'est pas ça qui a fait que la personne elle est là avec ses problèmes aujourd'hui». Donc c'est vraiment, de commencer au moins l'introspection, ne plus forcément faire confiance à votre cerveau, voilà, de commencer à penser à ce qui vous fait vraiment plaisir. Est-ce qu'entreprendre ce que vous avez vraiment envie d'entreprendre, est-ce que votre projet, vraiment, il fait sens pour vous? Est-ce que ça vous donne de la joie? Est-ce que vous êtes passionné à faire ça? Ou est-ce que c'est plutôt par rapport au regard des autres ou alors pour l'argent? Vraiment, il y a X questions à se poser. J'ai plein de projets, plusieurs possibilités. Oups. J'ai l'impression que je dois accompagner les autres. Oui, c'est souvent ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de personnes qui veulent effectivement accompagner l'autre. Je suis un peu dubitative par rapport à ça parce que c'est vrai que quand on a reçu beaucoup d'aide, on veut forcément retourner l'appareil et ça, pour moi, c'est logique en fait, c'est humain. Mais est-ce que c'est vraiment votre talent? Je ne suis pas forcément. Moi, depuis que je suis une petite fille, je veux être médecin. Comment dire? Quand j'étais, informaticienne, j'ai fait en même temps une licence de psychologie par correspondance. C'est quelque chose, c'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà, juste, interrogez-vous vraiment sur les raisons pour lesquelles vous voulez accompagner les gens. Alors, il y a une question peut-être par rapport au quiz. Une personne nous dit qu'elle a deux façons différentes d'agir entre le pro et le perso. Peut-être est-ce qu'il y a un conseil vis-à-vis de la façon de remplir ce quiz? Heu, pour moi, peu importe, je dirais. Franchement, faites-le comme ça vous vient pour remplir le quiz. Hem, Quand on réagit différemment par rapport au pro et au perso, c'est pour ça que je travaille toujours le perso, en fait. Travailler le professionnel,
c'est que vous êtes une seule et même personne dans tous les domaines de votre vie. Et c'est souvent pour ça que quand on veut développer une activité, on va voir un coach. On ne pense pas forcément à aller voir un thérapeute, ben oui, parce qu'il y a des croyances, mais est-ce que le coach, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut quand même explorer tout ça et par une seule et même personne. Donc, il y a une raison forcément pour laquelle vous comportez différemment, mais si vous trouvez la problématique profonde, vous allez résoudre les problèmes et avoir des résultats dans tous les domaines de votre vie. Réguler son système nerveux vraiment, trouver la raison profonde, vous fait avoir des résultats dans tous les domaines, vraiment. Alors, quelqu'un me dit que j'ai une personnalité sérénité. Peut-être. Sauf si, parce que des fois, on est à se dire, enfin, notre cerveau, il nous joue des tours encore. Mais si vous n'arrivez pas à passer, si vous procrastinez, si vous n'arrivez pas à lancer votre projet, en fait, c'est qu'il faut peut-être refaire le test. Voilà. Est-ce que tu as vu d'autres questions? En tout cas, beaucoup de monde te remercie Oui. pour le webinaire, les conseils. Je pense que les échanges aussi entre les participantes ont pu apporter des choses. Est-ce qu'il y a des outils? Oui, il y a toujours des outils. Ce que j'ai dit, la méditation, comment dire, des outils de thérapie aussi, des outils de coaching, tout participe à ça. Moi, j'accompagne vraiment les personnes anxieuses et qui en ont marre de perdre du temps ou qui ont beaucoup essayé de choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà, j'ai packagé le truc pour que ce soit concis et que ça prenne pas de temps, parce que des fois, on en a marre de souffrir, parce que quelque part, c'est quand même de la souffrance. Donc, essayez, en fait. Ce que j'ai dit, essayez. Vraiment, lancez-vous, en tout cas. Mais ne perdez pas le côté introspection. C'est-à-dire vraiment de prendre ce temps pour vous interroger plutôt que de foncer tête baissée en se disant « ça y est, c'est ça que je veux faire ». Il est possible d'envoyer le lien par courrier électronique. Je pense, je demanderai peut-être à Winnie, si elle le fait, de mettre mon Linktree comment dire, la slide sur la force. Je vais la retrouver. Je vous le remets là, voilà. Le Linktree. Alors, parce que souvent, même quand on a son système nerveux dans la tendance fuite, on utilise la tendance force, c'est-à-dire que on se met des coups de pied aux fesses, bouge-toi, on se force en fait. Et c'est pas ça qui va vous emmener vers vraiment le fait de manifester vos rêves. Vous allez manifester encore vos insécurités, vous allez manifester le fait il faut toujours que je me force, il faut toujours que je me bouge, il faut toujours que je passe à l'action. Encore une fois, quelqu'un me l'a dit, maintenant, moi, j'écoute mon corps. Souvent, mon corps, il me parle avec des problèmes de dos. Et j'ai eu aussi beaucoup de problèmes psychosomatiques. Mais en régulant le système nerveux, vous allez aussi réguler, vraiment améliorer votre santé mentale et santé physique. Et donc, c'est important de s'écouter. Quand si j'ai mal au dos, mon corps est en train de me parler, en train de me dire « Maëlys, il est peut-être temps de te prendre 5 minutes pour que tu réfléchisses à ce que tu es en train de faire et est-ce que c'est bon pour toi ?» Voilà, donc n'hésitez pas, faites le quiz, faites des copies d'écran, et puis voilà, vous allez recevoir quelques mails pour pouvoir récupérer un PDF que moi j'appelle c'est un peu mon résumé de ce que j'appelle l'écologie personnelle, parce que vraiment le développement personnel, on est pas mal dans l'injonction encore finalement. Fais ci, fais ça, deviens une meilleure version de toi-même. Non, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même, il n'y en a pas à 50. C'est juste, comme j'ai dit, il faut vous débarrasser de conditionnements inconscients qui sapent votre confiance naturelle et qui vous empêchent de manifester ce que vous avez vraiment envie. C'est moi aussi qui vous remercie pour votre écoute. On se retrouve normalement, je crois, au mois d'octobre pour la prochaine. N'hésitez pas à rester sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez
vous abonner, même si pour l'instant, comment dire, j'ai pris du temps pour moi pour savoir vraiment ce que j'avais envie de partager sur les réseaux. Donc ça va reprendre tranquillement. Et puis avec Winnie, normalement, on se revoit de l'ADI. On se revoit au mois d'octobre pour une suite, parce que moi, j'aime bien qu'il y ait une suite quand même. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à m'envoyer en MP. Ça me donnera des idées pour justement vous partager du contenu et partager ma vision des choses. Est-ce que justement, il y a une question sur le lien sur Instagram, Instagram, LinkedIn? bah, le Linktree, toujours dans le Linktree, je pense que vous avez mon Instagram aussi. Bon, c'est Mayannick, on n'est pas, on n'est pas beaucoup à s'appeler Mayannick, mayannick.remire.lps sur LinkedIn et puis sur Instagram. Sur TikTok aussi, je fais des TikTok pour l'ADI, donc il y a aussi, vous pouvez suivre le TikTok de l'ADI. Et mon site, il est en train d'être complètement refondu, donc ça ne va pas trop vous aider. Vous allez juste mayannikremire.com. Là, vous allez avoir des choses, mais c'est en train d'être refondu parce que vraiment, j'accompagne maintenant vraiment que les entrepreneuses anxieuses à entreprendre leur vie personnelle et professionnelle, en faire moins pour en faire plus, enfin, pour être mieux, pour être plus sereine. Super. Eh ben, en effet, on pourra te retrouver en octobre pour une nouvelle webconférence de l'ADI sur voilà, une des thématiques que tu pourras nous proposer. Et voilà, je le redis, on a des ateliers en ce moment toute la semaine et assez régulièrement. Donc, je vous ai remis le lien du site de l'ADI. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, à venir rencontrer les conseillers, conseillères et les bénévoles comme Mayannick. Toi, tu es bénévole à Paris, c'est ça? Oui, sur Paris, mais je vais peut-être faire une petite visite à Lyon. Je me dis, Ah, ce serait sympathique et en Martinique quand j'y serai. tu seras la bienvenue. Donc, bah, écoutez, merci pour votre participation, merci pour vos questions. On vous souhaite une bonne après-midi et à nouveau, Puis de, à de bientôt. mani- de manifester leurs rêves. Super. Au revoir à toutes. Merci. Au revoir.